cette réforme qui vous tient à cœur et sur laquelle évidemment les populations comptent beaucoup. Monsieur le Président de la République, je ne serai pas long, je veux juste ajouter quelque chose de très important pour nous les élus locaux au Sénégal, sur l'article 102 de la Constitution. Quand vous dites quelque part, c'est un peu d'ailleurs la nouveauté qui a porté sur la révision de la Constitution, que les collectivités locales participent à la faveur de la territorialisation des politiques publiques, à la mise en œuvre de politiques générales de l'État, ainsi qu'à l'évaluation au suivi des projets de développement spécifiques au territoire. Ça a été, Monsieur le Président de la République, un document de plaidoyer lors du référendum. Parce que le substrat de cette réforme, c'est justement identifier les spécificités des territoires, fonder des politiques publiques, et c'est la nouveauté que vous avez apportée à l'acte 3 de la décentralisation. Je le signale parce que c'est important pour nous. Peut-être nous aurons l'occasion, lorsque les textes portant mise en œuvre de la loi portant sur la Constitution seront déclinés, les élus seraient invités à y participer, ou en tout cas nous aurons peut-être les documents pour notre contribution. Et nous avons des préoccupations particulières par rapport à cette problématique de la spécificité des territoires. Deuxième élément, Monsieur le Président de la République, sur lequel ça nous intéresse à plus d'un titre, c'est lorsque vous indiquez à son article 61.1 sur le Haut Conseil des collectivités territoriales. C'est une assemblée consultative qui va donner un avis motivé sur les politiques de décentralisation et d'aménagement du territoire. Moi, je veux qu'on y ajoute un bout de phrase très important pour nous, parce que la décentralisation n'est pas une fin en soi, l'aménagement du territoire n'est pas une fin en soi, c'est à des fins de développement. Donc, le Haut Conseil des collectivités territoriales va donner un avis motivé sur les politiques de décentralisation, d'aménagement du territoire et de développement territorial. Nous aurons également l'occasion, dans le cadre des assises, en tout cas, les concertations qui vont suivre après ce dialogue national, à faire des contributions à cet égard. Monsieur le Président de la République, le troisième élément sur lequel nous voulons insister, c'est la phase 2 de l'acte 3, la décentralisation. Nous sommes attendus sur les questions de financement. Semble-t-il, il est prévu un conseil interministériel sur ça. Mais la problématique du financement, du développement, est une préoccupation majeure. Parce que par cette question-là, que l'acte 3 aura fait un tournant extrêmement important pour régler les questions de pauvreté, de l'emploi aux jeunes, aux femmes et régler le développement dans ce pays. La deuxième question importante par rapport à cette phase 2 de l'acte 3, la décentralisation, Monsieur le Président de la République, c'est un peu les responsabilités des ordres des collectivités locales. Nous avons les communes aujourd'hui et les départements. Demain, c'est les pôles territoires. Quelle serait leur articulation? Quelles seraient leurs responsabilités? Ça aussi, c'est une problématique très importante pour situer dans les yeux des acteurs les responsabilités des uns et des autres. La question du mode d'élection du maire au Sénégal. On fait des listes. Maintenant, par des agrégats de moyens ici et là, celui qui a le potentiel portefeuille d'être maire est relégué au second plan. Nous proposons, dans le cadre des concertations, que cette question également soit regardée à deux reprises. Le statut de l'élu local, c'est une problématique importante, Monsieur le Président de la République. La gouvernance locale devrait être orientée, plus que par le passé, vers le développement de l'émergence des territoires. Pour donner encore du sens à ce que je disais tantôt, la notion de spécificité, la notion de territorialisation, et c'est pourquoi je m'empresse de vous féliciter, Monsieur le Président de la République, sur le nouveau projet ou le programme Puma.
En tout cas, à ce que l'on sache, le Puma est une très bonne marque d'équipement sportif de meilleure qualité. Le Puma, nous souhaitons que ce programme également puisse porter ce label. Parce que, Monsieur le Président de la République, la question de la frontière est une problématique majeure. Si vous sortez à côté dans le pays voisin, le Sénégal, vous vous rendez compte, est un excellent pays, est un beau pays, un très grand pays, avec de grands responsables. Mais la question de la frontière n'est pas suffisamment prise en compte dans le développement économique. Or, la question de la frontière pose la problématique de l'identité sociologique, l'identité nationale, l'identité territoriale. Et quand vous mettez un programme Puma de cette nature, vous réglez les problèmes de